Bonjour à tous pour ce nouvel épisode sur ma chaîne YouTube, ici le Wolf. Tout d'abord, je tiens à remercier en fait tous ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ceux qui ont pris le temps de liker et ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Ça me fait super plaisir, vous n'êtes pas beaucoup, mais le peu de gens que vous êtes, voilà, ça me réchauffe le cœur. Donc encore une fois, merci à vous tous et surtout encore une fois, c'est gratuit. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est un peu spécial, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une fille de bas âge, donc elle est dans la période des dessins animés. Et moi, comme grand cinéaste et qui a adoré les dessins animés lorsque j'étais petit, j'ai voulu lui faire découvrir les dessins animés de ma génération, de mon époque. Donc, quand je dis ça, je parle d'Aladin, Hercule, Pinocchio, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, etc. Vu qu'à notre génération, ma génération, j'espère que vous êtes de ma génération, si ce n'est pas le cas, je suis ouvert à toutes les générations. Du coup, forcément, j'avais déjà en stock tous les dessins animés de ma génération. Donc, je lui fais découvrir au fur et à mesure des dimanches un petit bout de ces dessins animés. Maintenant, j'ai cette vidéo un peu particulière parce que j'ai vu que on avait tendance à voir souvent des petites vidéos où c'était écrit que sont devenus nos stars des années 90, que sont devenus les stars de nos séries préférées. Et du coup, j'ai voulu faire que sont devenus en fait, ou comment sont les stars de nos dessins animés d'époque. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu spécial, je vous l'accorde. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose là-dessus. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous prendrez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Négatif ou positif, hein. Je prends tout ce qui vient. Du coup, voilà. Bonne suite et merci de tout cœur pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Alors voici Ariel de la petite sirène. On croirait que le film s'est super bien passé pour elle, mais pas du tout en fait. Ça a été une cata. Disney l'a choisie tout simplement parce qu'elle était rousse et il voulait une rousse. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Ariel déteste l'eau. Mais elle déteste l'eau, donc ils ont dû refaire des scènes plusieurs fois. Et même son partenaire sur qui elle tombe amoureuse durant le dessin animé n'a pas du tout été sous le charme d'Ariel depuis son angle de vue en fait. Donc voici les quelques extraits que j'ai pu récupérer grâce à une connaissance qui travaille chez Disney et même lui m'a confirmé qu'effectivement ça avait été une catastrophe, d'où le fait qu'ils n'ont pas essayé de prolonger la saga en faisant un 2, un 3, un 4, un 5, donc ils sont arrêtés assez rapidement, donc vous voyez bien qu'elle déteste l'eau et que même les animaux durant le tournage se moquaient d'elle. Donc voilà. Donc là, on a Pocahontas que tout le monde connaît, donc une très belle femme qui vit dans la forêt et tout. Elle aussi a eu de gros problèmes, donc je vous montre, regardez. Bah voilà. En fait, ça a été retouché par la suite pour qu'elle paraisse bien avec le vent, mais en fait, non, le vent n'était vraiment pas son ami. Pareil dans la chute, donc là, on a l'impression qu'elle tient, qu'elle est parfaite, qu'elle est belle et tout. Mais en fait, ça a été photoshopé sur sa demande, parce que franchement, regardez l'effet réel, c'était ça. Donc elle était dégueulasse. Et pourtant, c'était une très jolie fille, mais bon... Voilà, mais aujourd'hui, elle s'est fait refaire le visage complet, du coup elle paraît plus jeune, donc là c'est une photo de 2015, mais très belle, très belle. Donc Blanche-Neige que tout le monde reconnaît, elle avait un gros problème d'alcool, donc cette scène-là a dû être tournée 17 fois parce qu'elle était bourrée le soir d'avant et le lendemain en fait ça donnait ça. Donc dégueulasse, mais du coup avec Photoshop on peut tout refaire. Aujourd'hui j'ai appris qu'elle dirige un EMS dans le sud de la France. Donc là voilà la photo en 2016. Très jolie dame, hein, très gentille, pareil qu'elle fait des cookies, donc que dire. Alors pareil pour Cendrillon, elle malheureusement elle venait de subir une rupture de je sais pas avec qui. Et du coup pendant tout le tournage elle était tout le temps avec Marianne la Bonne Fée en train de pleurnicher. Mais bon voilà, ça arrive, c'est comme ça. Alors, la Belle au bois dormant, on m'a dit une vraie blonde, mais une vraie blonde sans cervelle. On lui a demandé de se piquer à peine le doigt, elle non, elle se plante la main. Et la gueule, mais elle était horrible. Il paraît aussi que lorsqu'on lui demandait de se coucher pour faire genre je suis endormi dans un sommeil profond, que tout allait bien sur les 2 premières minutes, mais qu'ensuite elle s'endormait pour de vrai. Et une fois qu'elle s'endormait pour de vrai, et c'était parti. Elle ronflait. Voilà quoi, pas le truc hyper charmant que tu as envie de faire un baiser, mais bon, il paraît qu'aujourd'hui elle s'est mariée, que tout va bien, en tout cas en 2015, voilà, elle continue à animer des fêtes et puis tout se passe bien, elle a ses fans. Et Belle que vous retrouverez sur NRJ12 dans la série Belle cherche son prince. Merci pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt. Ciao.